Bon, lui, je ne le présente plus, c'est un de mes chouchous, je vous en parle à chaque fois qu'il sort un album. Alors lui, il est tellement connu et coté chez Dargaud, ils lui ont fait une collection à lui tout seul. C'est-à-dire que tous les ans, il sort un album de bande dessinée policière, dans une collection qu'ils lui ont créée qui s'appelle Ligne Noire. La seule chose, c'est que c'est des histoires en 1 ou 2 volumes maximum, et qui sont faits à la fois par un scénariste différent, et qui logiquement doivent se passer à chaque fois dans une ville ou un pays différent. Alors il y a eu un premier diptyque en 2 tomes qui s'appelait Perico, qui se passait à Cuba dans les années 50. Il y a eu un 3e volume, enfin une 2e histoire qui se passait en Australie, pareil de nos jours. Et celui-là, c'est le dernier, il se passe dans les pays du froid, comme on dit, c'est-à-dire en Suède, à travers quelque chose que je ne connaissais pas, c'était des espèces de jeunes dans les années 50 qui faisaient comme des bikers aux États-Unis, mais ils faisaient des courses de moto et des courses ils se réunissaient dans la forêt suédoise et ils faisaient des espèces de sitting style un peu Woodstock en faisant course de voiture et machin. Et là, c'est une enquête policière qui se passe à travers un personnage féminin policière qui a été une ancienne qui faisait partie de cette groupe, et l'histoire se passe à travers des disparitions, à travers cette communauté. Et je ne savais pas que c'est une communauté qui existait vraiment dans les années 60-70 en Suède. Et le prochain tome de lui, ça se passera à Barcelone. Donc à chaque fois, c'est une collection qui est faite par le même dessinateur, à chaque fois c'est un scénariste différent dans un pays différent. Et c'est, comme d'habitude, de très bonne facture, très classique mais bien, et puis un petit peu original parce qu'il n'y a pas beaucoup de bandes dessinées qui se passent en Suède, surtout dans des milieux un peu marginaux que moi personnellement je n'avais pas la connaissance. Voilà, ça s'appelle Motor City, dessiné par Berthet.